Bonjour. Cette semaine, on parle cuisses qui frottent, cuisses qui font mal, ça Peggy 18. parce que ça fait des plaies et c'est chiant, et corps en général. Voilà, je pense que je vais digresser un peu. Comme vous pouvez le constater, j'alterne les formats où je blablate et les formats plus taffés, écrits, naninana, car je vais essayer de pas vous faire pleurer toutes les semaines. Ça me touche vraiment beaucoup, mais en même temps ça me touche aussi vraiment beaucoup. On va alterner tranquillement. Si jamais vous avez envie de vérifier si mes vidéos vous font pleurer ou pas, n'hésitez pas à regarder celle de la semaine dernière. Je la mettrai dans le i. Il y aura forcément un de ces deux doigts là qui aura raison sur le côté où c'est. Cette vidéo cuisse qui frotte, ça fait un an que j'avais prévu de la faire, sauf que j'avais prévu de la faire en étant chez Mademoiselle. J'avais demandé vos conseils quand je participais au podcast Laisse-moi kiffer, et j'ai fini 3 semaines à l'hôpital à cause d'une angine l'été dernier. Et j'ai eu une belle cicatrice de guerre, elle est là, on la voit. Je suis une warrior, j'ai une angine. Wow. Les cuisses qui frottent, ça rentre dans tout un ensemble de choses pour lesquelles moi je n'ai jamais été préparée. On m'a pas dit un jour, tu vois t'as des cuisses, elles se touchent, donc au bout d'un moment quand tu vas marcher, ça va brûler, ensuite tu vas avoir des plaies, ou la peau très dure et t'auras un ex un peu nul qui te dira que t'auras l'air d'un crocodile. J'espère que la nouvelle génération aura des astuces sur TikTok, mais en attendant, moi j'étais pas au courant. Du coup là j'ai eu un an pour tenter de nouvelles choses, essayer les astuces que vous m'aviez filées. Je pense que je suis bien qualifiée en tant que humaine à cuisseau, en tant que spécialiste sur le sujet finalement, étant donné que je pratique. Est-ce que je serais pas un peu experte? Comme ça que ça marche la science, non? Un petit sujet tranquille, parce que c'est aussi important que ça pop de temps en temps dans les fils d'actualité, parce que je comprends pas pourquoi je peux rentrer dans n'importe quelle supérette ou dans n'importe quel Monoprix et trouver de quoi m'épiler la moustache à la cire en tant que meuf, mais pas avoir un truc contre les cuisses qui frottent, qui est un truc normal et qui est chiant. C'est bon, hein, y en a marre. Donc voilà, parlons-en, mais d'abord, mon générique avec des canards t-shirts. Pour commencer, je vais vous parler des crèmes que vous m'aviez conseillées. La crème qui a fait l'unanimité dans les conseils que j'ai reçus, c'est la Alkin Doro du montage, tu te débrouilles. Qui est une crème plutôt pour les sportifs, qui se trouve à Decathlon, tout ça, tout ça. Je connais plein de meufs qui l'utilisent pour le sport, pour la vie de tous les jours, qui le trimballent dans leur sac à main et qui la trouvent super pratique. Je sentais l'allergie venir littéralement quand j'ai ouvert le tube. Moi, j'ai préféré pas l'utiliser parce que je possède déjà assez de tubes de trucs que je peux pas utiliser parce que j'y fais des allergies. Je me suis dit que un de plus, ce serait un peu chiant. Du coup, je l'ai jamais essayé. Mais vraiment... elle est conseillée par tout le monde. Vous m'aviez aussi conseillé la Bariéderm Durillage isolante, très important parce que si jamais c'est pas la isolante, le monde explose. Voilà ce qui se passe. Au moins, parce que les gens étaient intenses dessus. Il y a écrit isole, répare, protège. Moi, ça hydrate. Ça s'arrête là. Parce que justement, j'ai la peau sensible et que moi, si je prends une douche et je mets pas de crème derrière, je prends feu à peu près. Enfin non, je me dessèche. Je me transforme en désert. Ça m'a juste hydraté la peau de manière assez désagréable parce que c'est assez épais. Mais voilà, j'en parle parce que, pareil, plein de gens qui m'en ont parlé, donc normalement, c'est pas mal. Et dans la catégorie trucs qui vont sur la peau et du coup, t'as pas besoin de rajouter des couches de tissu en plus pour éviter que ça frotte, il y avait mettre du déo spray. Je pensais à la base que c'était une erreur et qu'en fait, c'était plus une question de mettre du gras et que... Comme il y a aussi des gens qui mettent de l'huile. Et en fait non, c'est vraiment mettre du déo spray quoi. Et en vrai je trouve que ça marche très bien. Donc le coup de déo, je l'utilise quand je suis en maillot de bain. Parce que du coup ça va, c'est assez discret, c'est pas trop contraignant comme application. J'admire l'idée qu'il y ait des gens qui puissent genre juste passer aux toilettes et se foutre de la crème entre les cuisses. Moi ça me paraît un peu complexe comme installation. Donc bravo les meufs. Mais voilà, moi j'ai plutôt switché sur autre chose. Dans ma tête, quand je porte une jupe ou une robe, je me trouve plus jolie et donc plus séduisante. Et l'idée de porter un short en plus, ou enfin des vêtements en plus, sous une forme de silhouette, dans ma tête, ça me faisait perdre en capital de séduction. Ce qui est débile, car de 1, mon corps, il me sert à faire des trucs, et s'il doit plaire à quelqu'un, c'est à moi et pas aux autres. Et je me préfère en étant capable de marcher vite, marcher loin, marcher dans les champs, marcher dans les montagnes, marcher dans les escaliers, sans être en galère et me demander où est-ce que je vais pouvoir aller me cacher pour pouvoir me mettre de la crème entre les cuisses. Donc finalement les shorts, pas si mal. Et la seule personne que j'ai à séduire, c'est moi. Et moi, je me préfère quand je peux marcher et quand je crève pas de chaud. Donc dans la catégorie des trucs qui vont sous mes jupes, il y a le collant coupé. Il y a des marques comme Snack Tights, qui vendent ce genre de produits. C'est des collants qui s'arrêtent au-dessus du genou, qui existent dans plein de coloris différents. Moi de mon côté, j'ai des vieux collants que j'ai découpés, il faut qu'ils soient quand même assez denses. En dessous ça s'enroule, ça ne s'effile pas quoi. Finalement ça c'est très confortable, surtout sous des robes, ça se voit pas. Au pire je peux enrouler un peu si jamais. Et le confort est total et ça me donne pas particulièrement chaud. Donc on prend, on découpe ces vieux collants.
Sinon, il y a les shorts cyclistes qui eux tiennent chaud si ils sont mis avec des jupes longues ou des trucs comme ça. Car moi cet été, apparemment, j'ai décidé que je serais que habillée en jupe longue et en crop top, voilà, ou en t-shirt que je noue sous les seins. J'ai pris cette résolution, apparemment, je sais pas quand, mais c'est arrivé. Je suis un peu dans le oh non, ça va casser la silhouette, anani, anana, anani, anana, pouette. Si ça dépasse, tant pis mon gars. Même quand j'ai ces vieux réflexes de séduction qui reviennent dans ma tête, de oulala, quand même, tu serais plus mignonne comme ça, je me rappelle que ma personnalité est vachement plus sympa quand je suis à l'aise avec moi-même. Voilà. J'ai aussi cette jupe qui a un short en dessous. Je sais toujours pas si j'aime bien ou pas. Cette jupe, quand je l'ai achetée, je pensais que ce serait un peu un saint Graal de la jupe plus size, machin, c'était Gémeaux. Et la Misaki en collaboration, je pensais que ça allait être très cool. Au final, t'as l'impression que c'est une jupe que tu peux porter quand il fait très chaud parce que du coup elle est longue mais elle est très fendue et en dessous il y a un short, donc c'est toute une installation qui fait que t'es pas censé avoir les cuisses qui frottent, t'es censé pas avoir trop chaud, sauf que le tissu il est pas très confortable, c'est un peu du vieux plastoc et du coup ça tient méga chaud et le short remonte quand je marche, donc je me retrouve quand même avec, vous savez, le short comme ça là à l'entrecuisse qui fait ben je me retrouve quand même avec ça, mais sous une jupe, du coup c'est un peu caché donc c'est moins relou que si c'était juste un short. Peut-être qu'à un moment je mettrai un élastique au niveau des cuisses pour pas que ça remonte. Le nombre de passages piétons que j'ai traversé avec cette jupe, où soudainement il y avait un coup de vent et on aurait dit que j'allais être à poil, du coup tout le monde se retourne, mais en fait en dessous j'ai un short, alors du coup ils sont un peu confus. C'est une logistique un peu chiante. Je la porte rarement, mais aujourd'hui j'avais envie d'être en rouge. Et enfin dans la catégorie tissu, il y a des bandes de bas autofixants. À l'intérieur il y a une bande qui colle, comme pour des bas. Ça se met autour de la cuisse, c'est assez haut, donc en fait en termes de surface, je trouve ça bien. J'ai acheté un lot où il y en avait une paire noire et une paire blanche. Je mets jamais la blanche. J'ai un peu l'impression d'avoir une jarretière de mariée. Mais au final c'est assez pratique. Et sauf que vu que c'est assez large pour recouvrir toute la zone qui frotte, je peux pas mettre des trucs courts avec. Et par contre, là, si on le voit, autant un cycliste, un collant coupé, je m'en fous. Mais si on me voit avec ça sous mon truc, j'ai l'impression d'être un peu à poil dehors. Ça dépend un peu de ce que je porte, et celle en noir, je les porte beaucoup plus souvent parce que je trouve que c'est plus discret. Ça, c'est de la marque Bandelette. C'était quelqu'un qui me l'avait conseillé sur Insta. Et en vrai, je trouve que ça fait le taf, c'est bien. Pour choisir ta taille, tu mesures ton tour de cuisse et ils précisent eux-mêmes qu'il vaut mieux prendre une taille en dessous. Et c'est vrai. Ça s'élargit avec le temps et en fait, c'est tellement élastique comme truc que... tu risques pas de te couper la circulation si c'est un peu trop petit. Ça fait pas comme... Il y a certains bas autofixants où l'élastique, s'il est trop fin... Alors, je sais pas vous, mais moi, mon gras, il passe à travers. Ça me fait des bleus, mais de la forme du motif qu'il y a dans le bas autofixant. Enfin, c'est un délire. Là, ça risque pas d'arriver. Donc ça, finalement, je trouve ça pas mal, surtout avec des jupes longues. Je pense que j'en rachèterais et que j'en rachèterais déjà pas des blancs pétants comme ça, c'est con. Ça, je le porte jamais. Et une taille en dessous de la taille de ma cuisse. Cela dit, si jamais j'ai un peu peur que ça se pète la gueule ou que j'ai envie de me sentir en mode méga bonasse de la sélection de je sais pas quoi, je les porte mais avec des jarretières. Donc, enfin, genre une culotte avec comme des porte-jartelles quoi, des jarretières. Et je le fixe dessus. C'est à mi-chemin entre un baudrier et de la lingerie sexy. D'un côté, ça tient pas trop chaud et d'un autre, c'est mignon. Donc, moi, je prends. Moi j'apprécie. Donc voilà où j'en suis actuellement sur les cuisses qui frottent. J'ai décidé que j'étais pas là pour souffrir ok et que du coup les petits shorts sous les jupes, tout ça, ça allait bien se passer. Et c'est une règle que j'ai décidé d'appliquer à toute ma garde-robe car faut bien que les confinements ça ait servi à quelque chose, comme par exemple se sentir bien dans ses fringues. Voilà tout pour une vidéo plus pratico-pratique que les précédentes, mais je fais les vidéos que j'aurais voulu voir un moment dans ma vie ou que j'aime bien regarder en général. Donc bye les cuisses qui frottent, nix les cuisses qui frottent, il faut que ça s'arrête. C'est chiant de devoir aller sur internet pour trouver des produits pour un truc aussi répandu que ça. Et voilà, c'est tout pour moi. Si jamais vous avez d'autres astuces, mettez-les dans les commentaires. Vous connaissez. Hydratez-vous, utilisez vos pouces. À bientôt sur internet. Merci encore pour vos retours sur la vidéo de la semaine dernière, ça m'a beaucoup touchée. Et bisous. Bisous. Faut partir maintenant.